Bonjour à la communauté Sahel Networks. Bienvenue une fois sur Sahel Networks. Sur cette vidéo, nous allons voir le comportement, ce qui va changer sur le switch A ou bien le switch B en termes de communication entre Sadio et Aminata. Vous vous souvenez que dans la précédente vidéo, en termes du hub, l'explication du hub, Aminata était connectée sur le switch A. Nous avons vu tout le processus en termes de communication entre Sadio et Aminata. Dans cette vidéo, Aminata est connectée sur le switch B. OK? Quel sera le contenu du MAC address table du switch B? Quel sera le contenu du MAC address table du switch A? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Sans plus tarder, allons sur le packet tracer. Là, nous avons le packet tracer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter un nouveau switch appelé switch B. OK? Nous l'appelons ici. OK. Comment? Device is still booting. So I can't change anything. Here. Switch B, ici. OK. Switch B. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous connectons Aminata sur le switch B. Connectons-la au port 2. Et entre les deux switches, nous avons ce qu'on appelle le inter-switch link. OK? Nous connectons les deux switches par au niveau du switch, ce sera le plus souvent le trunk. OK? Mais nous ne sommes pas encore là pour l'instant. OK. Nous accédons au switch A, comme vous pouvez le voir ici, switch A. Là, le switch B, comme vous pouvez le voir là. Je vais lui donner ici, vous voyez, c'est encore switch. Je vais donner un nom ici, que ce soit switch B, comme T, hostname, switch B. OK? C'est tout ce que je vais lui donner comme nom. Le switch n'est pas configuré. Hein? Vous l'avez vu tout à l'heure. Le switch est encore default. Regardez bien. Sadio veut communiquer avec Aminata. En ce moment, Sadio n'a aucune information concernant Aminata et vice-versa. Et le switch. Attendez, je réduis tout cela. Je mets le switch B là au milieu. Et là, bon, les informations qui sont ici sont les informations de ma vidéo en langue anglaise. OK? Pour l'instant, nous devons, normalement, nous devons rien avoir. Je peux directement, pour faire ici très simplement, je reconnecte là, port 1. Là, allons sur Aminata. Vous voyez, Aminata n'a rien, n'a aucune information de Sadio. OK? J'ai juste réinitialisé. OK? Le switch. Mais, regardez ici. Show MAC address table. Enter. Là. Enable. Oh, non. J'ai tapé mauvaise commande là. C'était trop rapide. Et là, nous avons le switch qui va prendre un peu de temps pour se remettre en place. Mais, la question c'est, pourquoi avons-nous déjà sur le MAC address table de switch B une entrée? Nous voyons que cette entrée, ça c'est une MAC address qui est associée au VLAN 1 et qui est attachée au port 24. Est-ce que vous vous rappelez qui est attaché au port 24 du switch B? Regardez ici, c'est le switch A. OK? Le switch A est attaché au port 24 de switch B. Ça veut dire que sur la MAC address table de switch B, qu'est-ce que nous sommes supposés voir dans la MAC address switch B? Nous sommes supposés voir la MAC address de l'interface 24 du switch A, puisque chaque port du switch a une MAC address. OK? Le switch, à chacun des ports du switch, on a une MAC address. OK? Donc, la MAC address que nous voyons ici sur le MAC address table du switch B, c'est la MAC address table du port 24 du switch A. Et vice-versa, nous allons voir sur le switch A, au port 24, la MAC address du port 24 du switch B. OK?
Regardez. Show make address table. OK? Nous avons ça, c'est la MAC adresse du port 24 du switch B. Et ceci, c'est la MAC adresse du port 24 du switch A. OK? Si nous disons là, show interface FA024, c'est pour faire quoi? C'est pour voir la MAC adresse du port 24 du switch B lui-même. C'est ça ici. Ça, c'est l'adresse MAC de ce port. Nous sommes sur quel switch? Switch B. Cette MAC adresse, nous sommes supposés la voir où? Sur le switch A, pointant au port 24. Sur le switch A. Regardez ici en bas. Nous sommes sur le switch A, pointant au port 24. Constatez que cette MAC adresse est dans ce port, pas la MAC adresse, excusez-moi, ce port 24 est dans quel VLAN? Il est dans le VLAN 1. C'est le default VLAN. On n'a encore rien configuré. C'est dans le VLAN 1. Bon, je ne vais pas parler de VLAN aujourd'hui, mais si je mets là show VLAN, vous allez voir le port 24. Le port 24 est associé à quoi? Au VLAN 1. Est-ce que je peux mettre ça plus grand pour que vous voyez? Le port 24 est ici. Tous les interfaces. Quand le switch par default, tous les ports sont associés au VLAN 1. OK? Ce qu'on appelle default VLAN. Vous ne pouvez pas l'effacer. Vous ne pouvez pas effacer le default VLAN. Il est toujours là. OK? Ça peut être une question de Cisco. Hein? Donc, vous savez déjà quoi répondre. OK. La question d'aujourd'hui était de regarder l'état du MAC address table du switch B, du switch A, quand Sadio va communiquer avec Aminata. Le app table de Sadio et Aminata, nous l'avons vu hier. Ce sera la même chose. Pour l'instant, il n'y a rien parce que Sadio n'a pas encore envoyé une instruction chez Aminata pour dire Aminata, pour chercher à localiser Aminata. Tu es où? Comment te joindre? OK? Ce qu'on appelle le broadcast. Et Aminata va répondre avec le unicast. Si vous n'avez pas compris, regardez encore la vidéo précédente sur le app. OK? C'est la vidéo 008. OK? Maintenant, faisons 192.168.10.2. Ça, c'est l'IP adresse de Aminata. Sadio connaît l'adresse IP de Aminata, mais ne connaît pas la MAC adresse de Aminata. Donc, le app sera... L'objectif de app, c'est pour faire quoi? C'est pour avoir la MAC adresse de Aminata pour pouvoir l'associer à son IP adresse. Et c'est ça qui va, dans notre frame, qui va permettre à Sadio de joindre Aminata. OK, pam. Là, nous avons, qu'est-ce qu'on a ici? Vous allez voir, Aminata a directement le IP adresse de Sadio et sa MAC adresse. Et vice-versa, Sadio a aussi les informations de Aminata. Bon, et j'espère l'avoir montré dans la précédente vidéo comment vérifier que ça, c'est le MAC adresse de Aminata. Si on met ipconfig, c'est pas slash all, c'est manos, ou bien c'est slash all, regardez bien l'interface réseautique, fast Ethernet 00. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est la MAC adresse de Aminata. OK? Avec le 8264. C'est ça qui est là. Qui est associé à quoi? À l'adresse IP de Aminata. IP adresse de Aminata, que je marque ici. Pas à gauche, mais ici à droite. OK? Nous sommes là sur PC Aminata. OK? L'adresse IP, le mapping avec les MAC adresses, c'est ça qui se trouve dans le app table de Sadio. OK? Mais regardez ce qui se passe ici au niveau du switch. Regardons, faisons le show MAC address table. Par exemple, qu'est-ce que vous voyez là? On voit 3 entrées. Précédemment, dans la vidéo précédente, c'était juste 2 entrées. Pourquoi 3 entrées? Une entrée, c'est les ports du switch. Ça, c'est le MAC adresse du port 24 du switch A qui est là. OK? Maintenant, voici Aminata qui est attaché où? Au port 2. Hein? Regardez encore le setup. Aminata attaché au port 2. Mais ce qu'il a, ça, c'est Sadio qui est vu le switch connaît à partir du broadcast qu'il a reçu, parce que
quand Sadio envoie le broadcast arrive au switch A. Et le switch A le transfère au switch B. Puisque, étant le broadcast est reçu dans le VLAN 1, et ce port-ci est aussi dans le VLAN 1, le switch va envoyer dans tous les ports qui sont dans ces VLAN. OK? Il va continuer là. Non? Je vais expliquer ce principe de fond en comble dans la vidéo quand on va parler encore du VLAN. OK? Ça veut dire, le switch B reçoit ce broadcast de Sadio. Dans ce broadcast, il y a la MAC adresse de Sadio. Ainsi, le switch note la MAC adresse de Sadio reçue par le port 24 dans son MAC address table. Et quand Aminata va répondre, le switch A va recevoir la réponse au port 24 avec l'adresse, le MAC adresse de Aminata. Ça veut dire, si nous regardons le switch 24, nous allons voir que le MAC adresse de Aminata est pointé et associé au port 24. Regardons. MAC adresse de Aminata, qui est marqué ici. Nous devons regarder au switch A, la MAC address table du switch A, show MAC address table. Donc, le 8264 doit être au port 24. 8264, regardez ici. 8264 est pointé au port 24. OK? Ça veut dire quoi? En d'autres termes, vous devez bien comprendre votre topologie. En termes de la topologie, vous devez déjà avoir une idée de comment faire votre troubleshooting. Si on dit qu'il y a une erreur quelque part, vous devez déjà savoir où commencer. Parfois, on n'a pas besoin de commencer au niveau de l'utilisateur. Parfois, ce n'est même pas au niveau de ce switch. Parfois, c'est ici. Mais en fonction du comportement, de l'anomalie, de la manière dont l'anomalie se comporte dans le réseau, vous pouvez déjà dire, au lieu de commencer au niveau physique, je commence au niveau 2 ou bien au niveau 3, ainsi de suite. OK? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer en termes d'aller de switch en switch pour pouvoir identifier l'utilisateur qui est associé à un port et lequel utilisateur a une MAC adresse et pouvoir associer ce MAC adresse au IP, OK? Dans le app table, ainsi de suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser, écrivez en commentaire, likez, partagez afin que les autres puissent en profiter. Si le réseau, c'est pas pour vous, si c'est pas pour vous, ça peut être pour vos enfants ou pour les amis. Conseillez la chaîne et apprenez. Si c'est pour vos enfants, vous pouvez accompagner vos enfants en faisant la même chose avec les enfants. Dans 2-3 semaines, quelques semaines, vous allez voir le résultat. OK? Faites-les jouer avec le Packet Tracer que nous avons là et vous-même, vous serez surpris des résultats. Ne les laissez pas sur les téléphones toute la journée pour les distractions, mais ils peuvent apprendre dès le bas âge ces bases réseautiques et vous allez voir, le résultat sera magnifique. À la prochaine vidéo. Bye bye.